Bonjour à tous. Alors on vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo donc, sur Martin, enfin plus sur pourquoi on a voulu Martin et pourquoi Martin et pas un autre, enfin bref. Une petite vidéo récap sur quelques questions qu'on m'a posées. Il y en a 5 des questions je crois, 5-6 et du coup bah c'est parti. Voilà, première question. Depuis quand vous vouliez un van? Ça fait... bah, comment... on peut pas le quantifier. Ça fait quelques années qu'on en parle. Ça fait quelques années qu'on en parle et puis on attendait que les enfants soient plus grands. Et puis ouais, bah là déjà. cet été, bah... parce qu'après, ouais. Avant ils étaient trop petits, c'était pas possible. Non. Arthur dormait pas les nuits donc je me voyais mal. Voilà. Donc, non. Donc ça fait quelques années, on attendait que les enfants soient plus grands pour pouvoir vraiment en profiter parce qu'avec un enfant petit qui met encore des couches ou des biberons ou des trucs comme ça, c'était clairement pas possible. Je me voyais pas faire ça. Et puis bah, maintenant que les enfants sont grands et beaucoup plus autonomes, bah, c'était le moment idéal. Question numéro 2. Pourquoi un van et pas un camping-car? Un van c'est passe-partout, c'est plus petit. Camping-car c'était pas trop dans notre... comment on dit, dans notre philosophie de Trop vie. gros. Ouais, c'était, bah, c'est trop gros, c'est sûr, c'est bien équipé, c'est comme un petit appartement, hein. Il y a tout, il y a la douche, les toilettes, tout ça. C'est plus pratique même avec des enfants. Mais nous, on voulait vraiment pouvoir aller où on veut sans se poser la question sur le gabarit. Est-ce que c'est trop gros? Est-ce que ça passera? Est-ce que... Là, au moins, on peut passer dans des petits chemins de forêt, tout ça. Et finalement, c'est comme une voiture, donc on peut se poser où on veut, sans la contrainte de la hauteur déjà. De plus en plus de parkings ont des barrières, on n'a pas le droit de se garer, tout ça, c'est plus... Après, bon, le camping-car, c'est bien pour se poser dans des campings. Donc là, c'est sûr, on a tout ce qu'il faut. Mais bon, nous, avec le van, même dans des campings, au moins, on a les douches, on a les toilettes, on a tout ce qu'il faut. Donc, ouais, notre philosophie de vie, c'est... On a plus de possibilités avec un van qu'avec un camping-car. On aurait été beaucoup plus limité sur nos déplacements que là, c'est comme si on était en voiture, donc on peut aller exactement partout. Voilà. Question numéro 3. Les recherches ont-elles été longues? Alors bah du coup quand on s'est vraiment posé la question est-ce qu'on en achète un ou pas, sachant qu'on y pensait déjà depuis un moment, et ben on a écumé tous les sites pendant... Bah c'est sûr qu'on n'a pas pris sur un coup de tête, hein. Mais bon les sites Le Bon Coin, il y en a quand même pas mal, hein, des sites où on peut trouver ce qu'on veut, même sur Facebook maintenant ils vendent aussi il y a comme des brocantes ou je sais pas quoi, comme Le Bon Coin. Le marketplace. Ouais. Donc ouais bah oui, on a regardé, on était parti sur un T2 en fait à la base parce que ça nous avait toujours plu, le côté vintage vraiment. Je vous mets une photo en bas de nous d'un T2 pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble, pour ceux qui ne connaissent pas. Et du coup en fait bah, on est allé à un meeting spécialisé dans les T2 justement et on a vu que bah, c'était bien, on a bien aimé. Et donc on a recherché tout d'abord un T2. Ah oui d'accord. Bah oui, le T2. Oui c'est vrai. Et ensuite on s'est rendu compte quand même que T2 il n'y a pas beaucoup de place. En étant allé c'est moi qui ai fait partager je vais partager. En fait j'ai trouvé des annonces de T3 et je me dis ah, regarde ça c'est pas mal, c'est quand même plus grand et avec les enfants ça sera peut-être plus pratique. Et puis en fait bah moi au début j'avais pas trop regardé parce que je me suis dit je veux un T2. Et au final, oui, c'est vrai que bah, avec 2 enfants, c'est limite impossible. Enfin, c'est pas impossible, mais c'est plus compliqué. Et le T3, à la base, c'était quand même celui qui avait le plus de surface habitable. Donc, et ça reste quand même vintage. Hein. Oui. Il a quand même plus de 30 ans. Il est de 83. Voilà, donc finalement, ça reste dans notre idée. Disons que le niveau de la carcasse, nous, le nôtre est beaucoup plus carré. Les T3 sont beaucoup plus carrés que les T2, c'est tout rond, c'est tout en rondeur. Et c'était ça le côté qu'on préférait, le côté rond, un peu plus mignon qu'un T3. Puis en fin de compte, notre T3, on l'aime. Oui, il est bien. Il est mignon. T3, on préférait T3. Après, au-dessus, T4, T5, c'était déjà... Trop récent. Ça avait déjà trop changé. C'est moins de problèmes, mais c'est moins de... C'était quoi la question? Les recherches ont été longues, donc du coup on est carrément plus dans la question. Donc pour répondre un peu plus brièvement, ça n'a pas été si long du moment où on s'est dit qu'on voulait en acheter un pour l'été. On l'a acheté en juillet je crois celui-là. Ouais. En fait on a commencé les recherches je crois vers juin.
On en a vu un qui était pas loin de chez nous, qui nous plaisait plutôt pas mal. En fait, il y avait quelques petits trucs qui nous plaisaient pas dedans. Il était un peu trop moderne. Il avait été retapé entièrement, donc en fait, on n'aurait rien à faire. Il pouvait rouler tout de suite en fait, mais c'était un peu trop moderne pour nous. On voulait vraiment un qui était dans son jus, avec les vieux meubles d'origine. Il était trop. Et ça, c'est un peu plus compliqué à trouver dans les prix qu'on avait. Donc du coup, on a été un peu déçus. En fait, quand on l'a vu, on a trouvé qu'il était beau, mais on a été déçus parce qu'il y avait plein de petits trucs qui nous plaisaient pas. Donc on s'est dit bon bah tant pis, on a continué à chercher, puis on est tombé sur celui-là. Par contre, lui, il nous a fait nous déplacer de toute la France. On est descendu dans le sud et on s'est dit s'il nous plaît pas quand on arrive, on est mal. Heureusement, il nous a plu. Et puis bah voilà. On a pris le Flixbus pendant au moins 12 heures. Et on est remonté au moins 12 heures. On a mis 9 heures pour aller jusqu'à Lyon. Et de Lyon après à Nancy, on a remis 5 heures, je crois. Ouais, c'était long parce que il avance pas, il avance pas vite. Il n'avait pas été roulé depuis un an, donc il était un peu encrassé. En plus, il était très encrassé. Ça a été compliqué le retour, mais bon voilà, on a mis à peu près 1 mois et demi au moment où on s'est dit qu'on en voulait un. Et j'avais dit à Jérém, faut pas qu'on envoie de trop, parce que si on envoie trop, on n'arrivera pas à faire notre choix. Parce que donc il y en avait pas mal quand même. J'ai demandé sur le Bon Coin pas mal de photos et tout ça. Bon, les gens y répondaient vite. Et ils envoyaient tout ce qu'il fallait pour plus de renseignements et tout ça, donc ça c'est bien déjà. Et possibilité de négocier tout ça. Et après, voilà, c'est parti. Une fois qu'il y en a qui acceptent, on y va. C'est ça. Et puis c'est celui-là qui nous a plu. Et ça nous emmène à la question numéro 4. Quel est le budget pour acheter un van? Alors le budget, déjà faut savoir que quand on achète un van ou n'importe quoi, de toute façon, n'importe quelle voiture, quel véhicule. Mais surtout un van. Oui, surtout un van. Il y a plusieurs points déjà à regarder. Et on sait très bien que quand on achète, il y aura toujours des frais en plus, dans tous les cas. Il ne faut pas se fier juste au prix du van. Non. Donc nous déjà, on avait regardé l'état général, il avait l'air pas mal. Mais ça, on ne peut jamais le savoir tant qu'on ne l'a pas mis dans un garage. C'est ça. Donc c'est là où on a eu quelques petites surprises quand même. Petite mauvaise surprise, ouais. Voilà. Et ça c'était sûr, à la base, un véhicule qui a plus de 30 ans et qu'en plus il a pas roulé depuis longtemps. C'est ça. Et il était dans une grange abandonnée, la limite, donc c'était sûr qu'il aurait des problèmes. Par contre, je te coupe 2 secondes, un petit conseil, si vous achetez un van, vous aurez un contrôle technique. Alors nous on a eu le cas en fait, c'est pour ça que je vous en parle. On a eu un contrôle technique méga vierge, super nickel, genre tout était bon. Bon, on a trouvé ça bizarre déjà. Il y avait 2-3 trucs, mais bon, voilà. Et si jamais ça vous arrive, quand vous arrivez chez vous, vous refaites un contrôle technique, parce que si il est très différent du premier que l'acheteur a fait faire, c'est lui qui payera les frais de réparation, parce que normalement, un contrôle technique ne doit pas être, comment dire, biaisé. Oui, là c'est. Voilà, le nôtre était faux. Limite c'était dangereux quoi. Le nôtre était faux. Il y avait des freins qui n'avaient pas été mentionnés, il n'y en avait plus. Là quand même, contrôle technique il peut le voir. Voilà, donc du coup, si vous achetez un van et que le contrôle technique est trop clean, c'est pas normal. Dès que vous rentrez chez vous, refaites un contrôle technique et vous pouvez du coup vous retourner contre l'acheteur pour qu'il paye les frais des réparations, parce que c'est pas à vous de le faire en fait. Nous on l'a pas fait parce qu'on le savait pas. Mais on a dû ressortir à peu près 1 500 € pour réparer toutes les pièces. Enfin, en tout, ça fera 2 000 €, parce qu'il faut qu'on paye la main d'œuvre maintenant. Oui, donc à peu près 2 000 € en comptant toutes les pièces et la main d'œuvre, sachant que les pièces, on a de la chance. Les T3 sont pas très chers au niveau des pièces. Donc il y a tous les sites comme Serial Combi, Mécatechnique et Paparazza. Je sais plus. Je vous mettrai des liens en barre d'infos. De sites où on peut trouver toutes les pièces qu'on a besoin. Et quand je vous dis toutes les pièces, c'est vraiment toutes les pièces, en allant du plus petit au plus gros. Voilà. On a un peu galéré parce que c'est peut-être une version spéciale, parce que c'est quand même un véhicule allemand déjà à la base, et en plus qui a plus de 30 ans, et du coup il y a certaines pièces qui différaient de ce qu'on avait à l'origine, parce que toutes les pièces pratiquement étaient d'origine. Donc il y avait tout vraiment, tout était ancien, et du coup c'était tout bon à changer. Il roulait, mais bon, on ne sait pas jusqu'à quand, et à mon avis... Je pense qu'on a eu de la chance. Voilà, on a eu de la chance déjà de pouvoir le ramener. Donc le prix à la base, il nous le faisait à 18 000, je crois, il l'avait mis sur le Bon Coin à 18 000. Et j'ai dit, j'avais déjà vu à peu près d'après les prix, c'est ça qui est bien, c'est quand on prospecte, on a une liste, et puis ça fait une fourchette de prix. Donc j'avais vu 17 000, bon d'après les photos, enfin 18 000, et je lui avais dit 17 000. Bon, il n'a pas cherché à négocier, il m'a dit ok. C'est là qu'on aurait dû se méfier. Ouais. Donc j'ai dit bon d'accord, et puis en fait d'après les photos ça avait l'air pas mal. Bon, on a une chance,
la carrosserie, toute la carrosserie est bonne. Parce qu'en fait, si la carrosserie elle est rouillée en profondeur, bah, c'est mort, vous ne pourrez plus rien en faire. Ah bah là, vous... Donc nous, ouais. Il y avait plein de trucs à changer, mais la structure générale du van est bien, donc du coup... Ah, ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que oui, à la base, quand on regarde un... Bon, il y a des sites qui disent les points les plus importants à regarder dans un van avant de l'acheter. Et vraiment, c'est les points de rouille, le pire, pour les véhicules là. Et si la carrosserie est bien rouillée, voire même bien entamée, et ben c'est le double du prix qu'il faut mettre pour tout ajouter. refaire. Donc c'est même pas la peine. Vaut mieux un moteur dans le sac, ça. Comme ils disent, qu'une carrosserie foutue. Donc voilà, c'est plus simple à refaire un moteur et en plus c'est moins cher. Donc oui, à la base, donc on a payé 17 000. Bon, c'est peut-être un peu cher pour du coup ce qu'on a rajouté derrière. Vis-à-vis de mais c'est encore dans les, ça reste encore dans les prix. On est dans la fourchette, dans la bonne fourchette de prix. Voilà, donc là vraiment, normalement, on n'a plus de soucis. Non, parce que vraiment là, on a pratiquement tout fini de refaire. Il y a des pièces qui valent un peu cher, mais elles vont durer peut-être 30 ans. Voilà. Donc au final, voilà, ça vaut le coup pour le prix par rapport au temps qu'elles vont durer. Disons qu'au tout début, quand on s'est rendu compte qu'il y avait plein de travaux, on a eu peur de s'être fait un peu rouler. Et puis au final, on se dit qu'en fait non, parce que il y en a plein qui tombent en panne en fait. Et nous, pour l'instant, on touche de la peau de singe, comme on dit. Il n'est pas tombé en panne et on a tout réparé à temps avant que ça arrive et qu'il tombe en panne et que ce soit pire. Après, niveau budget, du coup, donc il n'y a pas que le van, il y a tout ce qui va à côté aussi, parce que bon, bah, c'est du camping, donc il faut racheter plein d'autres choses. Ah bah oui. Table de camping, chaise de camping, couette et coussins pour le camping, parce que après, vous trimballez toujours vos affaires, c'est un peu relou, donc il faut prévoir tout ça. On a acheté une trousse de toilette spéciale pour le camping avec tout ce qu'il y allait dedans, et on a pris que des produits biodégradables, c'est-à-dire que comme ça, si on est dans la nature par exemple et qu'on prend une douche dehors, notre gel douche, c'est du savon de Marseille biodégradable, ça n'abîmera pas la nature, parce qu'il faut quand même savoir qu'il faut respecter un minimum la nature qui vous entoure. Quand même. Donc éviter les produits trop nocifs, enfin les produits nocifs pour la nature, quoi. C'est... De toute façon, oui. Bon bah pour l'instant, on n'a pas eu l'occasion d'être vraiment à 100% en nature, en pleine nature, parce que on n'est pas autonome encore. Niveau électricité, tout ça, bon bah. Ça fait partie des choses qu'il faut encore qu'on achète. Voilà, donc on y va doucement, c'est sûr, bah, c'est comme tout loisir en fait. Oui. Tout loisir fait que... on dépense de l'argent. On dépense de l'argent qu'on n'avait pas prévu. C'est ça. Donc on se rend compte qu'il manque un truc, bah, on dit bah, il faut l'acheter, une douche solaire, entre autres, il y a plein d'autres choses. Panneaux solaires, la vaisselle spéciale, convertisseur, oui, il y a eu plein de choses. Bref, plein de petites choses qu'il faut racheter après par la suite, mais bon... Et ça, on le voit il y a toujours moyen de trouver des trucs pas trop chers. Je trouve que pour l'instant on s'en sort pas mal parce que même tout ce qui est vaisselle et tout, on a pris de la jolie vaisselle, mais je suis allée sur un site un peu mode, c'était de la vaisselle en bambou, voilà, parce que je voulais pas de vaisselle jetable ou quoi, mais je voulais pas de vaisselle qui casse et ça m'a pas coûté très cher. Je suis allée sur le site emma.fr et voilà. Donc après il y a toujours moyen de trouver des choses adaptées au camping, tout en respectant la nature, de pas avoir de trucs achetés tout le temps et pour pas très cher. C'est cette chance qu'on a avec internet. Au niveau budget, je crois que c'est tout. Ouais, c'est bien. On a fait un bon point. On passe à la question numéro 5. Est-ce pratique à 4? Alors du coup, d'être en van par rapport à un camping-car, c'est aussi la place qui est plus restreinte. On est plus petit. Alors je sais plus combien de mètres carrés il fait, mais c'est pas terrible. Parce que rien que la place où on est assis là, je crois que ça fait moins de 2 mètres carrés ou 3 mètres carrés. Ouais, c'est petit. 3 mètres carrés, ouais. 3 mètres carrés. Disons qu'une personne tout seule dedans qui fait la cuisine ou quoi, c'est bien. Ah oui, c'est bien. Bah oui, à 2, ça peut passer. C'est bien possible. Mais alors après à 4, c'est déjà... On a déjà mangé à 3 à l'intérieur parce qu'il pleuvait. Ouais. Bon, 4 ans, ça pourrait. Ça peut aussi. Disons que c'est faisable, mais en fait le truc quand on vit dans un van, c'est qu'il faut être dehors tout le temps. Oui, c'est un peu... c'est l'esprit. L'esprit, c'est d'être dehors parce que c'est quand il fait chaud, généralement, quand il fait beau. Surtout quand il pleut pas, en fait. Et du coup, on sort les tables, les chaises et on mange dehors. C'est ça en fait le but. Voilà. Ça sert que pour la cuisine et puis dormir. La vaisselle et dormir. Et pour dormir, on a largement assez de place. Le lit du haut est plus grand que le lit du bas. Donc les enfants ont plus de place que nous. Mais nous, on se sent pas serré déjà en bas. Ah oui, on est bien. On est bien, on n'est pas serré. On dort bien, c'est bien. Voilà, après... on vit pas 4 à l'intérieur tout le temps. Voilà, si un jour, peut-être qu'un jour on vous refera une vidéo dans plusieurs années quand on aura bien écumé les routes et qu'on vous dira en fait à 4 c'est invivable dedans et tout, on n'en sait rien, on n'a pas vraiment encore eu l'occasion de tester, on n'a pas été pris par la pluie et forcé à rester à 4 dedans pendant plusieurs heures.
Bon, après, on a prévu des jeux de société qui restent dans le van, le Uno, des trucs comme ça. De toute façon, chacun a sa philosophie là-dessus. Et puis a sa propre tolérance à l'espace restreint. Voilà, aussi. Donc nous, ça va parce qu'on essaye de sortir le plus possible. De toute façon, c'est le but. Oui, bah, c'est le but. Nous, c'est ce qu'on veut, c'est de se poser dans un endroit et d'aller marcher dans les alentours. Voilà, de sortir. visiter, de voir, et puis ça permet d'avoir et plus tard, un point de chute. J'aimerais bien plus tard même qu'on voyage comme ça, mais avec nos vélos. Sur un porte-vélo derrière pour partir à vélo, faire des... Mais ça, j'attendrai que les enfants soient un peu plus grands encore, parce que là, Arthur est petit. Donc non, sinon, à 4 c'est possible, hein. De toute façon, ça va, parce que de toute façon, il y a des couchettes pour 4. Voilà, 4 personnes, donc déjà ça, on peut dormir à 4. Par contre, si vous en achetez un, méfiez-vous, il faut bien vérifier, parce qu'il y a certains vannes, ils sont que pour 2. Ah oui, il faut bien regarder sur la carte grise que ce soit pour 4. Nous, c'était un des points essentiels à regarder parce qu'il y en a beaucoup qui se vendent pour 2 avec les couchettes comme nous on a, mais il n'y a pas du tout de ceinture de sécurité et même s'il y en avait, c'est qu'une carte pour 2. Donc voilà, il faut bien vérifier. Ce qu'il y a, c'est que voilà, nous on a quand même payé aussi dans le prix du van, on a payé la carte grise, on va dire, déjà immatriculée en VASP, ça veut dire, donc finalement c'est du camping. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. Et ça, c'est une galère. Apparemment, il faut monter des dossiers pour réussir à le passer en VASP. Alors, du coup, c'est le problème. Donc nous, on l'avait déjà en camping. C'était aussi un de nos critères. Voilà. Il était possible de le mettre en collection aussi. C'est ce qui est en train de se faire. Donc là, on attend aussi la carte grise collection. C'est pas compliqué, mais c'est long. Ouais, c'est long. C'est un petit dossier à remplir aussi avec quelques photos à joindre, des choses comme ça, le contrôle technique, tout ça. Et la carte grise aussi. Parce que certains n'ont pas la carte grise. Du coup, c'est encore un truc en plus à faire. Donc nous, on a payé un petit peu plus cher, mais il y avait déjà des documents déjà faits. On a les documents d'origine en allemand aussi. Ouais, on a tout un dossier avec tous les documents. On a le suivi, il a bien été suivi. Donc c'est déjà ça, et je voulais en venir à quoi sur le VASP. Oui, donc du coup, il y en a qui sont immatriculés. La carte grise est que pour 2 places par exemple. Il n'y a pas la banquette à l'arrière, donc nous, il est pour 4. Oui, il peut y avoir la banquette, mais il n'est pas immatriculé pour plus que 2. Donc là, on n'a pas le droit. Voilà. C'est pour ça que nous, il était déjà en 4 places et en VASP. Donc il y avait déjà tout qui était déjà fait. Donc voilà, sinon, l'histoire de la place, vous voyez là, les enfants, on a trouvé un endroit avec une aire de jeu, ils sont dans l'aire de jeu juste là, ils jouent. Ils sont plutôt contents, je dirais, aussi de faire ça. Des fois, ils râlent un petit peu quand on va aller se promener parce que ce qu'ils veulent, c'est de rester dans des endroits où il y a d'autres enfants et jouer. Et ça ne les dérange pas d'être dehors toute la journée. Après, oui, c'est bien parce qu'au moins, ils peuvent jouer, ils peuvent être à l'extérieur. Ouais. Et user leur énergie inépuisable. Et puis c'est bien pour leur épanouissement personnel, je trouve. Ils rencontrent plein de gens. Hier, on est arrivé dans un camping pour dormir, on s'est posé et hop, ils se sont fait un copain direct, ils ont joué toute la soirée avec. Oui, c'est mieux que de rester à l'appartement à tourner en rond. Ou alors aller dans un parc et puis voilà. De voir toujours les mêmes personnes, on rencontre de nouvelles gens. Même nous, on rencontre plein de gens, on parle avec des gens qu'on ne connaît pas. Enfin, c'est vachement sympa. Donc voilà, le truc c'est que quand on a un van, en fait, on reste pas dedans toute la journée. On sort, on rencontre des gens et... Mais là, on déborde sur la question numéro 6. Bilan plus projet. Donc du coup, le bilan qu'on peut faire, ça fait pas longtemps qu'on fait ça, de toute façon. Ça fait 1 mois et demi. Ça fait 1 mois et demi, on a déjà fait plusieurs sorties. Donc le bilan, déjà positif, forcément. Et en fait, c'est bien parce que déjà on se rend compte que, parce qu'on l'a acheté déjà assez vite, comme on disait, et on savait même pas en fait, parce qu'on n'a même pas testé, on n'a même pas loué quelque chose pour savoir se dire. Bon, après on avait toujours des fois on avait toujours des idées qui allaient un peu. On prenait la voiture, on allait loin, on se baladait, mais après il fallait rentrer, c'est ça le problème. Que là maintenant, ou alors on prenait une chambre d'hôtel pas trop cher ou machin, enfin c'était déjà des week-ends déjà organisés avec voilà, le budget et tout ça. Que là maintenant, on peut partir et puis on s'en fiche si ça va plus loin que ce qu'on voulait. C'est ça. Au final, on sait qu'on pourra dormir sur place. Soit n'importe où, parce qu'en fait on a une application Parc Fortnite pour trouver des endroits. Bien. Donc on peut faire ça à la sauvage,
Oui, voilà. oui. Je mets des guillemets parce qu'on c'est pas sauvage, mais Non, non. soit dans un camping, comme nous en ce moment on fait beaucoup de camping parce qu'on n'a pas de, on n'est pas indépendant au niveau de l'électricité et du coup c'est un peu problématique pour recharger nos téléphones et c'est un peu indispensable. Je veux pas qu'on parte et qu'on ait plus de batterie, on sait jamais, il peut toujours arriver quelque chose. Bref, c'est pas le sujet. Oui. Donc du coup oui, pour l'instant on est un peu dépendant de tout ça, mais on peut quand même se poser n'importe où, même dans un camping si on n'a pas réservé, on arrive, on dit au gars bah écoutez on voudrait dormir une nuit, c'est pas de souci, j'ai de la place et voilà. En plus c'est pas cher généralement, pas cher, on peut se brancher, on a l'électricité, on a l'eau, et puis les douches, les toilettes, on a tout ce qu'il faut. Je dirais que pour l'instant, de tout ce qu'on a payé, c'est entre une dizaine d'euros et une vingtaine d'euros pour une nuit. Et encore, 20 euros. Et encore, il y a un camping où on avait payé 7 euros, je crois. 20 euros, on n'a jamais fait. Jamais, le plus haut, là, c'était la nuit dernière à 15,84 €. Ouais, donc au final, et encore, on a eu une belle vue et tout. On a vu le lac, les feux d'artifice, on a bien dormi. Donc, selon l'endroit, il y a des endroits plus chers, mais ça les vaut des fois, parfois, selon l'environnement. C'est ça qu'on regarde. Mais au final, nous, limite, voilà, se mettre dans un camping, c'est limite bien. Parce qu'au final, on a déjà la sécurité. Et puis on a l'eau, l'électricité, la douche. Et puis en plus, les enfants sont contents parce qu'un camping, c'est plus convivial. Camping, il y a des enfants, des gens, des chiens. Nickel. Et en plus, les gens sont toujours sympas. Ouais, c'est vrai, dans les campings, ils sont toujours sympas. On n'a pas eu de problème jusqu'à présent. Ouais. Donc au final, non, l'esprit est bon. Le bilan est positif pour l'instant. Le bilan est positif parce que ça veut dire que c'est la liberté. Hein. Et puis du coup, ça nous confirme que c'est ce qu'on voulait faire et qu'on aime ça. Parce que de toute façon, le but, donc voilà, projet d'avenir, pour l'instant, on est coincé entre guillemets parce que il y a les boulots, il y a l'école, il y a tout ça. Donc au final, on peut faire que des week-ends. Donc ça nous a déjà permis, d'aller voir les montgolfières très tôt le matin. Parce qu'on a dormi quasi sur place. Avec personne pour les voir, c'était magnifique. Les feux d'artifice, pareil, on était bien placés. Ça permet de voir des belles choses et puis les enfants, ils sont contents aussi parce que ça leur permet aussi de voir plus de choses que ce qu'ils auraient vu chez nous. Quoi. Je pense que ça leur fait du bien aussi de faire plein de choses comme ça. Et puis ça leur apprend aussi, ça leur apprend quand même pas mal de économiser l'eau. Ils vivent un peu plus en respect avec la nature. Bon, on a de la chance parce qu'on a déjà des enfants qui sont très sensibilisés à ça. Des fois, Arthur, si il voit quelqu'un jeter un papier, il va dire « le monsieur il a acheté son papier », il va aller le ramasser, le mettre à la poubelle. Ils sont quand même assez sensibles à tout ça. Mais donc, là, encore plus. Déjà, c'est bien pour eux, c'est bien pour nous, même si c'est pas les mêmes... eux ils sont contents, mais c'est pas pour les mêmes raisons. C'est ça. Voilà, mais bon, dans tous les cas, nous ça nous plaît, et puis eux aussi. Donc on visite, on voit des belles choses. Bon, par contre, c'est pas toujours facile. Il y a des moments où c'est compliqué. Par exemple, si un des enfants fait une colère ou quoi, on est vraiment plus entassé, donc c'est plus compliqué à supporter. Par exemple, si le soir ils veulent faire un peu le bazar avant de dormir, là ça empêche tout le monde de dormir. Mais ça, c'est que des détails parce qu'à la limite. Ça va encore. Hein. Ça va. On n'a jamais eu trop pour l'instant, à part une nuit où Lola elle a fait le bazar jusqu'à pas d'heure, le lendemain elle était horrible parce qu'elle était fatiguée, mais à part cette nuit-là pour l'instant. Puis généralement on est quand même fatigué. Et puis voilà, ils sont fatigués de leur journée. On patauge beaucoup, on marche beaucoup, il y a beaucoup de routes quand même. Pour aller d'un point à un autre, des fois il y a beaucoup de routes. Du coup ça fatigue quand même, et le soir. On ne demande pas notre reste. Nous, on se pose, on tombe. Hier j'ai même pas eu le temps de fermer les yeux que je dormais déjà. Les matins on se réveille, il y a le soleil. C'est agréable. Donc c'est bien, et puis on peut se lever dans des endroits un peu plus exotiques, on va dire. C'est ça. Et donc pour en revenir au projet. Ouais, donc les projets, pour l'instant, je pense que ça va continuer les petits week-ends comme ça. On va essayer d'aller un peu plus loin. Des endroits qui changent un peu, tout ça, pour visiter quoi. Voilà, pour changer d'air. Pour changer d'air. Et puis l'avenir déjà l'été prochain. Oui, l'été prochain, les vacances. Où on va prendre une semaine ou deux vraiment à barouder. 2 semaines. 2 semaines. Donc donc ça sera plus le budget est beaucoup plus petit déjà quand même que des vacances parce qu'au final on use moins d'argent, on a moins de besoins. Du coup on use moins d'argent, on sera quasi autonome sur l'électricité. Sur l'eau, on recharge l'eau, on a 30 litres je crois, ou un truc comme ça. Voilà, c'est bien aussi. Donc oui, il y a moins de besoins, donc forcément c'est moins cher. Donc je pense que les vacances prochaines pourraient être moins chères. Et du coup, peut-être si budget peut-être équivalent, parce qu'on pourra faire plus d'activités. Aussi.
Alors est-ce qu'on sera toujours avec Martin? On ne sait pas. Voilà, ça se trouve on aura peut-être Violette. Ah bah oui voilà, parce qu'on voudra peut-être un autre van, on ne sait pas. Plus confortable, plus... Peut-être. Et peut-être plus... Oh quoique j'allais dire plus fiable, mais non. Ça c'est des bonnes bêtes hein, quand même, c'est des trucs... plus de 30 ans, ça roule encore nickel. C'est sûr, c'est du 80 à l'heure. Et dans les montées, comme on disait, des fois on est à 30, hein, mais ça c'est l'esprit. Hein. Faut pas être pressé. Hein. C'est visiter, c'est prendre les nationales et tout ça. Donc voilà, au final, le bilan est super positif. On est bien content. Voilà. Oui, sur ce, je pense que la vidéo est assez complète et donc du coup, on va vous laisser. Peut-être s'il y a d'autres questions. Vous n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire et on pourra refaire une autre vidéo. Voilà. Donc on vous fait des bisous et on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Aloha.